Au sommaire de ce live, la situation s'embrase à nouveau entre les États-Unis et l'Iran, avec ces nouvelles frappes américaines en réponse à un hélicoptère abattu. Les perspectives d'accord de paix s'éloignent donc. Le crash du projet SCAF, avion de combat du futur, mais Airbus reste en embuscade avec un autre projet, et la Banque de France qui s'apprête à abaisser ses prévisions de croissance. Les perspectives d'accord de paix au Moyen-Orient compromises, avec les États-Unis qui reprennent leur bombardement sur l'Iran. Hier soir, le CENTCOM a annoncé avoir lancé, je cite, des frappes de légitime défense sur des installations iraniennes proches du détroit d'Ormuz. Dans son communiqué, le commandement militaire américain évoque une réponse proportionnée à l'agression iranienne injustifiée. Téhéran a immédiatement répliqué en ciblant des bases américaines avec des drones situées au Bahreïn et en Jordanie. Le régime des Mollahs est accusé par Washington d'avoir abattu un hélicoptère Apache au-dessus du détroit d'Ormuz sans toutefois faire de victimes. Peu auparavant, Donald Trump avait opéré un brusque changement de ton, assurant que les États-Unis se devaient de répliquer face à cette destruction. Quelques heures plus tôt, le président américain avait déclaré que sa diplomatie était en train de mener les derniers efforts de ce qui va être un très très bon accord dans un délai de 2 à 3 jours selon lui. Ces perspectives d'accord de paix s'éloignent donc. Le regain de tension Iran-États-Unis succède à une détente entre Israël et l'Iran. Après le coup de pression de la Maison-Blanche lundi, Téhéran et Tel Aviv avaient mis fin à leurs attaques réciproques. On poursuit avec un crash, celui du projet SCAF. C'est aujourd'hui que l'abandon doit être officialisé par le chancelier Friedrich Merz à l'occasion du salon aéronautique ILA de Berlin. L'avion de combat franco-allemand du futur ne décollera donc jamais, faute d'accord entre Dassault Aviation et Airbus. Lancé en 2017 par Emmanuel Macron et Angela Merkel, le projet Système de combat aérien du futur était pourtant considéré comme le plus emblématique de la coopération franco-allemande, voire de l'Europe de la défense. Le système envisagé comprenait un avion et des drones reliés entre eux par un système de communication numérique innovant, sorte de cloud de combat. Paris et Berlin ont donc acté cet échec des discussions entre Dassault Aviation et Airbus, minées par des divergences industrielles et stratégiques trop fortes. C'est Friedrich Merz lui-même qui aurait recommandé à l'Élysée de ne pas poursuivre la construction de cet avion de combat, estimant qu'il n'était pas possible de presser davantage les entreprises concernées. Airbus a toutefois créé la surprise en proposant à Berlin un projet alternatif, un avion de chasse sixième génération via une alliance de 8 sociétés majoritairement allemandes nommée Team Gen 6. Et on termine avec la Banque de France sur le point de revoir à la baisse ses prévisions de croissance. Annonce faite hier par son nouveau gouverneur Emmanuel Moulin. Pour 2026, l'institution entrevoit une prévision en dessous de 0,9% anticipée en mars. Les chiffres seront actualisés mi-juin, mais on sait déjà qu'ils dévoileront aussi une hausse de l'inflation dans l'Hexagone. C'est très difficile de faire des prévisions en ce moment, a confié le successeur de François Villeroy de Galhau, arguant d'un contexte de fortes incertitudes avec plusieurs scénarios possibles. Le recul du PIB de moins 0,1% au premier trimestre, annoncé par l'INSEE, a certes déçu, mais le gouverneur de la Banque de France dit ne pas souhaiter en tirer de conclusion, ce chiffre étant lié, d'après lui, à la forte baisse des exportations sur cette période. Emmanuel Moulin préfère relever un autre fait plus préoccupant, la faiblesse de la consommation qui pourrait peser sur le reste de l'année. La Banque de France devrait ainsi s'aligner sur le FMI, dont les prévisions de croissance française avaient été ramenées de 0,9% à 0,7% pour l'année en cours. On en vient au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes plutôt moroses. Le CAC 40 est resté quasiment inchangé, plus 0,05%, un final contrastant avec le milieu de séance où il gagnait jusqu'à 1%. L'indice parisien se situe à 8203 points. À Francfort, le DAX a, lui, reculé de moins 0,75%,
14% et s'établit à 24 433 points. Tandis qu'à Londres, l'indice britannique FTSE a dégringolé de moins 1,41% à 10 227 points. Contexte légèrement plus optimiste à Milan où le MIB italien a grappillé plus 0,11% et en Espagne, l'IBEX 35 madrilène a au contraire cédé moins 0,27%. Outre-Atlantique à Wall Street, les indices sont terminés en ordre dispersé à l'issue d'une séance volatile. Le Dow Jones a grignoté plus 0,17% à 50 872 points. Le S&P 500 s'est effrité de moins 0,26% à 7 386 points. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est contracté de moins 0,97% à 25 678 points. Du côté de Tokyo, enfin, le Nikkei, l'indice japonais, a terminé en forte chute, moins 1,89%, plombé évidemment par le regain de tension au Moyen-Orient. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac avec Xavier Fenot. À tout de suite.